Heureux de se retrouver pour cette fête qui nous rassemble, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Heureux de pouvoir avoir cette grande liberté que Dieu nous donne de célébrer ce moment de fête, même si, comme il a été dit, on n'est certainement pas dans la bonne date, mais c'est pas important. L'important, c'est de s'approprier une fête et de placer notre Seigneur au milieu. Voilà, Jésus, nous allons voir et nous avons vu qu'il n'est pas un roi comme tous les autres rois. Il est ce roi que nous n'avons pas l'habitude de voir, qui se présente différemment, qui même peut paraître un peu bizarre, en tout cas qui a certainement paru bizarre à son époque, à ceux et celles qui l'ont déclaré comme roi. Et il a été question de l'histoire d'Hérode. Et Hérode, on sait que c'était un personnage assez cruel et qui était dur avec les uns les autres. Et pourtant, il y a un temps de discussion qu'il a avec Jésus et il se pose des questions sur Jésus, qui il est. Et au chapitre 18 de l'évangile de Jean, au verset 36, Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Et donc, tout de suite, il est question de Pilate qui reprit. Il dit, tu le dis toi-même, est-ce que tu es roi? Si je suis né et suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Et donc voilà Jésus qui se proclame roi alors qu'il est en plein procès, en pleine arrestation. Et c'est vrai que on n'a pas l'habitude de se représenter un roi ainsi. En général, en principe, on le présente dans notre esprit avec une couronne, des beaux habits, des diamants, en tout cas vêtu d'habits éclatants. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut se le représenter dans notre esprit. On ne peut pas concevoir cette idée d'un roi qui va naître aussi euh, ailleurs que dans un palais. En principe, un roi, ça allait dans un palais ou au minimum dans une belle, plutôt magnifique demeure. Alors, en principe, les rois, eux aussi, ont des beaux projets. Ils construisent de superbes résidences et ils ont une vie qui mène avec une grande opulence, en tout cas en général. C'est comme ça qu'on peut le concevoir. Notre conception de la royauté est souvent associée, en tout cas étroitement associée à l'ampleur d'une richesse qui se manifeste au travers de ce roi et en fait qui a beaucoup de, on pourrait dire quelque chose qui paraît. Et cependant, quand on lit les évangiles, Jésus qui se présente comme le roi des rois, c'est comme cela qu'il est présenté, échappe à toutes ces images qu'on peut avoir d'un roi. Et moi, je crois qu'aucun esprit humain n'aurait pu imaginer un tel roi, tant il se présente comme l'exact contraire de tous les souverains terrestres que les hommes ont pu connaître et qu'on peut connaître nous aussi. Tout d'abord, comme il a été dit dans le texte, Jésus vient dans le monde, dans ce qu'on désigne par le terme d'étable, et théologiquement, l'étable, c'est pas tout à fait ce que nous représentons, en tout cas dans le terme hébreu. Ça signifie qu'il est né au sein d'une famille très modeste, au milieu des animaux aussi, puisque tout le monde vivait ensemble et il y avait très peu d'intimité. Donc il naît dans cet espace-là, puisqu'il a été refusé par les aubergistes. Cela indique qu'il vient, en tout cas je le perçois comme ça, qu'il vient au plus près
de la vie humaine. Il vient même au centre même de l'existence de chacun. En tout cas, c'est son désir de se présenter au travers de ce qu'il est, se présenter dans notre existence. C'est extraordinaire de voir que le roi va grandir dans un village sans une grande importance, Bethléem. C'est pas un si grand village que ça pour ceux qui y sont allés, dont le nom symbolise le pain. Et on sait que Jésus, au cours de son ministère, dans tous les je suis le bon berger, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité, la vie, à un moment donné, il va dire je suis le pain qui donne la vie. En fait, il indique qu'il veut donner une vie. Et pourtant, les gens sont vivants, mais il leur parle d'une vie nouvelle dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 51. On le voit marcher parmi les siens. Certainement, comme tout le monde, pieds nus, pour les gens modestes, c'était une habitude. Mais la différence, c'est qu'il s'est approché de ceux qu'on avait tendance à rejeter, à repousser, en tout cas dans le monde religieux. Et puis, il est allé même jusqu'à oser toucher ceux qui étaient exclus de la société, on pourrait dire. Et les lépreux. Par exemple, quand on est à distance, qu'il fallait un minimum de distance, qu'il fallait qu'ils crient qu'ils étaient lépreux de loin. La distance était minimale de 150 mètres, on suppose. En tout cas, on le pense. Les historiens les décrivent comme ça. Et lui, non seulement il s'approchait d'eux, mais il est allé les toucher et il les a guéris. Un peu comme quand Jésus vient près de nous et il nous touche et peut nous guérir. Il a envie que je le touche. Je crois que c'est... Alors je poursuis et je ne sais plus où j'en suis. Merci. En tout cas, là où les rois cherchent à s'élever, et c'est normal, quand on est roi, on a un certain prestige pour démontrer son statut, et quelque part pour dominer les autres. Jésus a choisi de venir parmi nous en s'abaissant. Et il est venu au milieu des siens. Les textes nous disent, et c'est très intéressant de voir qu'il vient parmi les siens, parce que ça renverse radicalement nos raisonnements, notre représentation qu'on peut se faire de Dieu. Vous savez, tous les dieux qu'on se représente, ils sont inaccessibles, on ne peut pas les atteindre, et puis l'homme essaye de l'atteindre, et là, Jésus, il descend parmi les siens pour se rendre accessible aux siens. Donc, il est venu vers nous, donc un renversement de valeur, alors qu'on sait que les rois terrestres, leur grandeur, quoi qu'il en coûte, ils ne renoncent jamais à cette grandeur qu'ils ont, puisqu'ils ont été élus rois, ou ils ont pris le pouvoir pour être roi. Lui, en tout cas, il renonce à tout cela. Les dirigeants humains dissimulent souvent leur faiblesse. Ils se présentent sous des angles forts. On ne peut pas présenter un roi avec une faiblesse dans notre humanité. Ça ne peut pas être un roi. Ils masquent, on pourrait dire, la vulnérabilité qu'ils ont en eux. Et Jésus, c'est différent. Lui, il n'est pas là pour montrer de belles apparences, au contraire. Il est ce roi humble qui nous est décrit dans les évangiles, qui accepte pleinement ce que les êtres humains vivent, c'est-à-dire il va passer par la fatigue lui aussi, hein. Des moments il va se mettre à part, des moments il va avoir faim, comme ses contemporains. Des moments, il nous est dit qu'il avait des amis plus proches, par exemple Lazare, et le texte nous dit qu'il va pleurer. En tout cas, il y a une larme. Dans l'hébreu, c'est une larme coule de ses yeux. Donc, il était tout à fait humain
pas comme les rois qui sont distants des uns et des autres. Lui, il est très proche. Il a connu la solitude alors qu'il avait des disciples qui avaient dit qu'il le suivrait jusqu'au bout quand il leur demande de prier. Puis voilà, au bout de quelques temps, il abandonne et il le laisse dans ce jardin de Gethsémane. Donc il a connu aussi l'abandon. Vous savez, quand il y a l'arrestation, les disciples qui avaient dit qu'ils donneraient leur vie, en tout cas Pierre, disait que même si les autres partaient en courant, lui resterait. Mais il a fait comme tout le monde, il s'est enfui. Donc il a connu l'abandon. On peut parler de l'injustice, puisque Pilate, quand on lit le texte de Luc 23, dit qu'il ne trouve aucune accusation. Donc en fait, il n'a rien fait de mal, on pourrait dire, et pourtant, il est condamné. Et puis si on peut parler de souffrance, on peut parler de ces grandes souffrances que le Christ a vécues par le fait qu'on l'a molesté, on lui a craché dessus, on l'a flagellé, on lui a donné une croix, un bout de bois à porter, il a tout connu. Et puis il a été cloué sur cette croix. Il a subi l'humiliation d'un supplice qui était réservé, on le sait, aux criminels de l'époque. Et dans le texte, on nous le présente bien, les deux brigands, un à droite, un à gauche, ce sont des criminels. Alors, on sait très bien que ça, notre esprit humain n'aurait pas pu l'inventer. Christ s'est donné volontairement. Quand il dit je donne ma vie, on ne me la prend pas, c'est qu'il a donné, c'est qu'il a voulu passer par tout ce cheminement. Il s'est sacrifié, il a sacrifié même, on pourrait dire, son honneur pour sauver des sujets que nous sommes les uns les autres, ceux qui nous ont précédés aussi. Jésus, le roi, défie totalement la logique des puissants et surpasse tout ce qu'on aurait pu imaginer les uns les autres. On sait que les rois terrestres ont tendance même plutôt tendance à gouverner avec une certaine force. Lui, il nous parle et nous dit qu'il règne par amour pour nous. Et il dira lui-même, il ne parle pas d'un amour, il dit que Jean dira qu'il est l'amour incarné. Souvent, l'amour, on a certaines définitions, on le définit avec plusieurs termes dans le grec, mais lui, il dira qu'il est l'amour incarné. Et c'est très, très fort, Dieu est amour. Souvent, les monarchies humaines perdurent grâce justement à leur puissance militaire, ou parce que même si on les rejette, eux, ils ne veulent pas être rejetés, donc ils insistent pour rester en place. Et on a des exemples dans notre société. Ils peuvent exercer la peur, amener une certaine peur par une répression ou par une obéissance maléfique ou imposée. Le roi des rois, lui, se présente avec un caractère paradoxal, pour ne pas dire incroyable, par sa manière de vivre qui va surprendre tout le monde, qui va aller à contre-courant de tout ce qu'on peut croire et percevoir d'un roi humain, car il règne avec douceur, avec une autorité qui persuade, il n'a pas besoin de crier, mais avec aussi une proximité des uns et des autres, et une telle compassion qui touchait ceux et celles qui côtoyaient. Et puis son humilité, ce service, se mettre au service des autres. Il est même allé, nous dit Jean, jusqu'à laver les pieds de ses disciples, qui ne voulaient pas, Pierre en tout cas ne voulait pas, et puis il a demandé qu'on le lave entièrement. Les rois terrestres ont l'habitude de proclamer obéissez, car je suis le roi. Lui déclare suivez-moi, car je vous aime, et vous avez du prix à mes yeux. Et ça change tout. Les rois de la terre maintiennent une certaine distance, même une grande distance. Lui s'approche de chacun de nous.
En tout cas, c'est son désir de s'approcher de nous toucher, de venir à l'écoute de notre cœur, de notre sensibilité, de ce que nous vivons au moment présent ou ce qu'on a vécu au moment passé. Si les rois de la terre construisent des murs et se protègent avec des gardes ou des barrières sociales qui se séparent même du peuple, ils sont si éloignés du peuple qu'on se demande s'ils comprennent bien ce que les gens vivent ici-bas. Ils sont quasiment inatteignables. Lui, Jésus, ce roi humble, est proche. Parce qu'il va évoluer au milieu des foules. Il se laisse toucher, se laisse approcher, c'est son but. Il entend même tous les cris de détresse au milieu d'une foule. Il entend un cri de détresse et il voit une personne dans la détresse. Et ça, pour nous, c'est précieux. Parce qu'au milieu de nous, là, tous présents, on peut paraître bien et puis lui, il sait celui qui va mal ou celle qui va mal. Donc, Jésus est venu pour guérir les blessés, guérir ceux qui étaient aussi peut-être fatigués, las. Et on le voit aussi se réjouir avec les autres et les noces de Cana. Ce n'est pas être triste quand on voit tout le vin qu'il y avait. Ça devait chanter. Je ne dis pas quelle chanson, mais bon, ça devait chanter. Donc il s'est réjoui pendant les noces. Donc il n'était pas austère. Souvent, si vous regardez les pasteurs du 19e siècle, waouh! Il ne fallait pas rire, hein. Il fallait être sérieux. Hein. Ça ne devait pas être marrant pour l'épouse et les enfants. Encore aujourd'hui, nos rois s'entourent de serviteurs. Ils donnent des ordres. Ils aiment qu'on les honore, qu'on les valorise. Ils veulent laisser une trace. Chacun veut laisser sa trace. Bonne ou pas bonne, mais il faut laisser sa trace. Donc on fait des lois, etc. quoi. Et puis après, on laisse une belle trace ou une mauvaise trace, quoi, des fois. Hein. Lui, il a consacré sa vie à protéger. Protéger ses amis. Protéger ses femmes et ses hommes qui étaient près de lui. Il n'a pas attendu d'être servi comme les rois terrestres. Il est devenu serviteur. Là, la différence est énorme. Hein. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, nous dit qu'il est devenu serviteur pour nous. Un roi qui se met au service des autres. Là, ça bouscule notre entendement. C'est énorme, quoi. Les rois de ce monde aiment les honneurs. Lui n'a pas recherché les honneurs. Il s'est présenté humblement. Il a vécu humblement aussi. Notre roi renverse entièrement les logiques humaines qu'on pourrait dire voilà, Christ n'a jamais existé, c'est pas possible. Et justement, quand on prend tous les dieux qu'on se construit, on ne peut pas les imaginer de cette manière. Seul l'Esprit de Dieu pouvait faire apparaître un roi qui devient esclave, parce que le terme serviteur dans le grec c'est esclave. Il se met au service des autres inconditionnellement. À table, on voit qu'il ne prend pas la place du maître, mais il va se mettre à la place de l'ami. Et ça aussi, ça bouscule les valeurs de ses contemporains. Et ça nous amène à nous poser des questions. Son autorité la met au service des plus vulnérables. Là où les rois ont tendance à exiger, lui, il donne et il va même jusqu'à se donner. Là où les rois règnent, lui, il s'agenouille pour entrer dans les projets de son Père, dans la volonté de son Père. Pour nous, c'est impossible d'imaginer un roi comme ça. C'est inconcevable. Avec notre esprit cartésien, on a tous dans notre esprit l'idée d'un roi qui arrive avec puissance voilà, et honneur, qu'on fait des courbettes. Mais lui, c'est pas ça. Comment aurait-on pu imaginer qu'un Dieu tout-puissant, créateur et recréateur de tout l'univers, puisse s'abaisser de cette manière? Certainement pas notre esprit humain aurait pu l'imaginer. Parce qu'on crée des rois spontanément à notre image, on pourrait dire.
puissant, imposant, intouchable. Et l'idée d'un roi qui s'abaisse renverse toutes nos valeurs, tout notre entendement, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Descartes, qui était très cartésien, c'est un jeu de mots, hein. C'est pour vous réveiller. Alors, il a dit cette parole qui est assez intéressante. Il dit qu'il voyait la vérité dans la clarté, la logique, la force de la raison. Et là, tout s'éclate au travers de ce roi des rois qui est présenté par Jésus. Notre Dieu, notre roi, quant à lui, adopte une démarche complètement opposée de ce qu'imaginait Descartes et la plupart d'entre nous. Il s'est fait humble, choisit l'humilité, illogique pour un roi. Ça dépasse notre imagination, il va à l'encontre de nos instincts de valeur, de grandeur. Un roi humble, voilà. Un roi pauvre, c'est pas possible. Un roi vulnérable, ça c'est inimaginable. Un roi qui sert au lieu d'être servi. Aucun esprit humain n'aurait pu le concevoir. Et c'est là la force du christianisme. Un roi qui sert. C'est précisément ce paradoxe qui donne ce qu'on appelle la théologie chrétienne, sa particularité, sa singularité, mais aussi sa véracité. Et pour moi, la véracité du christianisme, elle est là, dans ce roi qui se présente à nous humblement, qui s'abaisse jusqu'à nous, qui marche parmi nous, qui vient nous toucher, qui vient à notre rencontre. Notre roi n'attend pas qu'on se lève vers lui parce que c'est impossible de s'élever vers Dieu. Il est venu vers nous. Il ne s'impose pas non plus, il s'offre. Il ne réclame pas nos honneurs, pas du tout. Il porte cette croix qui nous rend la liberté. Vous savez, Paul parle à l'épître aux Colossiens, soit au chapitre 1, verset 21, au chapitre 2 aussi. Il va parler de cette liberté, de la victoire que le Christ a accomplie à la croix. Et donc on voit que c'est un renversement de valeur. Un tel décalage dans notre logique qu'on peut dire oui, le christianisme est bien quelque chose de vrai. Je l'ai expérimenté et d'autres peuvent l'expérimenter, peuvent rencontrer ce roi qui a été crucifié pour moi et qui me donne aujourd'hui d'avoir cette assurance et cette espérance que si je quitte ce monde, je serai auprès de lui. Un roi comme ça n'existe pas et j'allais terminer. J'allais terminer, j'allais dire, je pense au chant 135 sur J'aime l'éternel, mais il y en a un qui va me dire, tu as tout cassé. Mais ce chant 135 sur J'aime l'éternel, un roi comme ça n'existe pas, les paroles nous disent. Et je crois que, voilà. En tout cas, c'est ça. Notre roi, on n'aurait pas pu l'imaginer, le créer, parce qu'il est inconcevable à notre esprit humain. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as tout accompli. À la croix de Golgotha, tu as pris nos péchés passés, nos péchés futurs aussi. Et nous t'en sommes reconnaissants parce que tu fais de nous des hommes et des femmes qui sont des êtres nouveaux, remplis par ta présence, par la présence de cet amour. Donne-nous, Seigneur, en retour cette reconnaissance qui t'est due. Donne-nous de prendre conscience de la valeur de ton sacrifice. Donne-nous de savoir aussi te représenter comme des ambassadeurs que tu as fait de nous. Donne-nous de savoir t'aimer comme toi tu nous aimes. Au nom de Jésus-Christ, je te prie pour chacun de nous, si nous sommes peut-être, si certains sont dans la confusion de savoir si tu as existé ou pas, alors Seigneur, qu'ils se rappellent que tu es venu humblement, pas comme les rois de cette terre, et que notre esprit n'aurait jamais pu imaginer un roi avec un tel prestige.
Et je te prie pour chacun de nous afin que tu nous visites par ton Esprit Saint et que tu nous rappelles ton amour au travers de tout ce que tu as accompli et que cette période de Noël soit pour nous un temps où nous ayons cette possibilité de partager cet amour que tu as mis à nous par cette grâce que tu nous donnes en la personne de Jésus-Christ. Amen.